Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien. En ce lundi 22 août 2016, selon notre habitude instaurée depuis quelque temps déjà, je demanderai aux membres du Conseil de prendre conscience des gestes importants qu'on pose pour nos concitoyens, de le faire avec toute l'énergie, la bonne volonté, le sérieux, le comportement du bon père de famille qui doit nous caractériser dans nos fonctions. Merci. Bien. Bienvenue tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde à cette belle rentrée, presque rentrée automnale, avec le temps qui évolue un peu. On se met au travail, on a eu une petite période de vacances, je pense, qui a été intéressante, ressourçante pour tout le monde. Alors, nos devoirs nous appellent, la tâche nous appelle. On va procéder, M. le greffier, si vous voulez bien, à une proposition. On va recevoir une proposition d'ordre du jour. Oui, avec plaisir. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 et des séances extraordinaires du 18 et du 25 juillet 2016. 4. Suite aux procès-verbaux. 5. Embauche pompier à temps partiel, secteur Saint-Prime, service de sécurité incendie. 6. Embauche coordonnatrice aux loisirs, remplacement de congé de maternité, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 7. Proclamation du mois de septembre, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. 8. Engagement de la Ville envers la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, charte régionale des saines habitudes de vie. 9. Décision sur une demande de dérogation mineure, 1931 rue Notre-Dame. 10. Dépôt pour acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 juin 2016. 11. Renouvellement du permis d'intervention année 2016 à 2018, ministère du Transport du Québec, autorisation de signer. 12. Demande d'appui municipalité de l'Adorée, projet d'aménagement d'une piste cyclable reliant la ville de Saint-Félicien et la municipalité de l'Adorée. 13. Adjudication de contrat vidange et disposition des bouts de l'étang numéro 3 de la station d'épuration, nos solutions environnement, 59 850 et 24, taxes incluses. 14. Adjudication de contrat, scellement de fissures, diverses rues et routes, scellement JF Inc., 8 669 et 12, taxes incluses. 15. Adjudication de contrat, réfection de 2 ponceaux, route Saint-Eusèbe, Fernand Boilard, incorporé 321 013 et 64, taxes incluses. 16. Adjudication de contrat, fourniture de sel à déglaçage pour l'entretien des chemins, hiver 2016-2017, mine Célène, division de K+S, sel Windsor Lité, 66 651 et 1, taxes incluses. 17. Adjudication de contrat, agrandissement de la station d'épuration, secteur Saint-Félicien, phase 2, Ludgégué incorporé, 54 325 et 56, taxes incluses. 18. Adjudication de contrat, mise à neuf des dispositifs de régularisation automatique, 4e, 5e et 6e étage de l'hôtel de ville, Glen Park incorporé, entre parenthèses, Trends, 67 547 et 81, taxes incluses. 19. Dépôt rapport des dépenses des commissions sur le règlement 13.860. 20. Dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13.860. 21. Acceptation des listes de comptes. Période du 8 au 19 juillet et du 20 juillet au 11 août 2016. 22. Autorisation de payer divers comptes. 23. Avis de motion. 24. Intervention des membres du conseil. 25. Période de questions. 26. Levée de la réunion. Merci. Alors, bon plan de travail pour la soirée. J'accepterai une proposition. M. Bouchard, M. Boivin, vous allez appuyer cette proposition d'ordre de travail. Item 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 et de la séance extraordinaire du 18 et 25 juillet 2016, que vous avez en main, dont vous avez pris connaissance.
Vous avez questionné, vous C'est semblez, conforme. vous êtes semblé conforme, M. Boivin, vous en faites la proposition, Oui, M. oui. Paradis, Oui. vous appuyez. Item 4. Suivi au procès-verbaux, M. Ménard, aviez-vous quelques commentaires à faire suite aux interventions des citoyens ou des membres du conseil, peut-être? Et suite à la dernière séance régulière, il y avait eu quelques points d'information qui avaient été Oui. demandés. Entre autres, au niveau du dossier du parc agrothermique, il avait été mentionné, certaines personnes voulaient connaître la consommation annuelle en termes de volume d'eau pour le projet des serres en tant que tel. Donc, pour vous dire au départ que la consommation des serres, c'est des consommations pour fin d'usage de main-d'œuvre, donc des fins humaines en tant que telles. Tous les autres procédés sont à même la rivière. M. le maire, on sait ça. Et il y a des unités de traitement aussi qui sont indépendantes, qui vont être aménagées. Donc, c'est vraiment des besoins domestiques. Les données qu'on a à ce niveau-là, la production, et tout ça va être établi en regard de la production globale de la ville. Donc, au niveau du débit des serres, on parle pour chacune des phases de 12,5 mètres cubes jour par phase. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est un débit estimé. À l'entrée des serres, il va y avoir aussi des compteurs avec des systèmes de télémétrie et des lectures en direct. Et donc, pour les 4 phases, on a une consommation attendue de 50 mètres cubes par jour pour les 4 phases, pour un débit de production de la ville de 6301 mètres cubes jour, ce qui représente un peu moins de 1%, 0,8% de la production de la ville. C'est un débit qui n'est pas constant, parce que dans les chiffres de nuit, évidemment, il va y avoir beaucoup moins de consommation, pour ne pas dire presque pas. Et tous ces débits-là, ça va faire l'objet aussi d'une entente selon le protocole. Donc, c'est des débits qui sont facturables au sens du protocole. Et ça va l'être selon les taux identifiés dans les indicateurs de gestion qu'on doit déposer au ministère. Notamment pour l'eau potable, c'est à la hauteur de 30 cents du mètre cube. Et pour les eaux usées, pour le traitement, 41 cents du mètre cube. Et c'est des données à l'établissement du protocole, donc en 2014, qui seront indexées à l'IPC également. C'est ça. Donc, ça répond à la question qu'on avait eue. Peut-être aussi, M. le maire, si vous me permettez, au fil des semaines, il y a eu des réunions spéciales. Oui. Notamment, les principaux points des réunions spéciales, ça a été au niveau, par exemple, du dossier du chemin de la Pointe-Laqueduc. Pour vous dire qu'on poursuit le mandat, on a publié dans le flambeau toutes les principales étapes qui ont été réalisées. Et pour vous dire que cette semaine, il va y avoir une étape encore importante qui va être l'ouverture des soumissions pour ce contrat-là. On sait qu'on vise des travaux cet automne. Et donc, on va vous tenir au courant là, à ce niveau-là. Donc, on respecte notre échéancier, tout se déroule comme prévu, malgré tous les petits ajustements qu'on a récupéré en bonne partie, je pense, les petits retards qu'on avait. Alors, en dernier point, il y avait aussi les mandats qui ont été octroyés par le Conseil pour le suivi des serres au niveau des infrastructures d'accueil phase 2. Les travaux sont actuellement en cours, vont bien également. Et il y avait aussi, ça avait été octroyé à l'entreprise Jocelyn Fortin d'Allemagne. Oui. Et vous aviez aussi l'échangeur thermique qui avait été octroyé au groupe PGS 2009 Incorporé, qui est l'élément pour le captage de l'énergie à même l'usine en tant que telle pour alimenter le réseau basse température. Donc, c'était les gros points, je pense. Je pense des points d'information technique intéressants que vous nous donnez ce soir. Je pense que la population peut partager. C'est des données factuelles, incontestables, là, avec lesquelles on procède. Merci bien, M. Ménard. Item 5, embauche, pompier à temps partiel, secteur de Saint-Prime, service de sécurité incendie. M. Larose. Oui, M. le maire, la recommandation porte sur l'embauche de M. Martin Moirin, le titre de pompier à temps partiel pour le secteur de Saint-Prime, considérant le nombre de postes vacants combien, considérant que nous devons qualifier la relève pour les prochaines années, compte tenu des intentions de retraite. Donc, nous demandons d'entériner cette recommandation, donc l'embauche de M. Martin. Alors, une proposition de procéder à l'embauche. M. Gibbons, Mme Boudreau, vous allez appuyer. D'accord. Étant donné qu'on a répondu à toutes mes interrogations. Oui, je pense que c'est ça. On a précisé toute la démarche. Rappelez au Conseil que ça se fait dans des formes très précises, puis qu'on va jusqu'au fond de nos démarches avant de procéder à l'embauche des candidats qui sont au service de la municipalité.
Alors, merci. Item 6, embauche maintenant d'une coordonnatrice aux loisirs en remplacement de congé de maternité, service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Encore là, M. Larose. Oui, M. le maire, nous avons combien un poste pour le remplacement pour une maternité. Nous avons rencontré 6 candidats potentiels et nous vous recommandons l'embauche de Mme Marie-Pierre Lachance au poste de coordonnatrice loisirs selon les conditions prévues à la Convention collective. Soit une clause suite en Ligue 1 et que le début d'emploi serait le 23 août 2016, de là. D'accord. C'est bien alors une proposition de procéder à l'embauche. M. Paradis, Oui. M. Boivin. Appuyé, merci. Item 7, proclamation du mois de septembre, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. M. Ménard, un petit point Oui, de M. le détail maire, en là-dessus. fait, Oui. vous avez reçu une petite correspondance. Oui. C'est une campagne qui se fait actuellement à l'intérieur, à travers le Canada. On nous mentionne qu'en 2015, 109 villes à travers le Canada ont déclaré que septembre est le mois de sensibilisation au cancer de la prostate. Ils y ont participé. Cette année, ils espèrent doubler ce nombre et diffuser l'information et la sensibilisation. Le cancer de la prostate étant identifié comme le plus fréquent chez l'homme, chez les hommes canadiens. Donc, on sollicite le Conseil de ville pour faire officiellement la proclamation du mois de septembre comme mois du cancer encore cette année. Oui. Alors, M. Guibonne, Oui. vous avez appuyé Mme Boudreau. Oui. Je pense que c'est une réalité, hein, c'est une maladie nouvelle là, qui fait beaucoup de ravages. Je pense qu'il faut demeurer attentif. Item 8, engagement de la Ville envers la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en rapport avec une charte régionale des saines habitudes de vie, M. Ménard. Oui, en fait, vous avez un peu le résumé des correspondances transmises. C'est une demande qui a été présentée par Mme Gabrielle Trottier, kinésiologue de l'organisme Domaine du Roi Enfant. La demande est la suivante, c'est que d'adopter une résolution confirmant l'engagement de la Ville à respecter envers la table sectorielle interrégionale en saines habitudes de vie toutes les dispositions contenues dans la charte. Donc, il voulait que ce soit fait officiellement par la municipalité. Je pense que toutes les villes ont été un peu sollicitées. Oui, toutes les villes ont été sollicitées, je pense. Que... Ouais. M. Boivin, vous en fait la proposition, M. Bouchard, vous allez appuyer. Je pense qu'en lisant le conseil, on le dit pour les citoyens, on constatait que peut-être même dans certains cas, on est même rendu un peu plus loin que ça. M. Paradis nous faisait des commentaires sur les activités de certaines corporations, des démarches qu'on a mis en place à propos de la mise en forme de la marche à l'aréna, les petits coins de travail. Le menu qui est offert, on va faire une section aussi sportive directement dans les estrades. C'est tout des petits. L'abandon des boissons gazeuses, ça fait déjà plusieurs années qu'on a fait ça, nous. Exactement. Alors, je pense que c'était intéressant. Ça vient confirmer qu'on était sur une bonne voie, puis que les conseils précédents ont été sensibilisés, puis étaient sensibles avec le service aussi, loisir, qui encadrait cette démarche-là. Alors, vous avez une proposition suffisante, M. le greffier, ça va. Item 9, décision sur une demande de dérogation mineure au 1931 rue Notre-Dame, M. Ménard. Oui, M. le maire, c'est un dossier qui concerne le déplacement d'un bâtiment existant. Ça se situe sur une petite ruelle qui est perpendiculaire à la route Notre-Dame, une ruelle sans nom qui donnait autrefois accès à la scierie qui est en place, scierie Castonguay. Et le projet, c'est de déplacer la résidence qui était au fond de la ruelle, l'amener sur façade sur Notre-Dame. Et c'est de permettre, entre autres, une dérogation, car la marge prescrite est de 8 mètres et la marge demandée serait de 3,58 mètres. Et c'est plus pour une formalité, parce qu'en fait, la ruelle n'est pas une rue en tant que telle, OK. mais on a appliqué les mêmes critères. Le CCU vous le recommande. Oui, M. Bouchard, M. Boivin, sans doute. D'accord. Item 9. Item 10. Dépôt pour acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 juin 2016. M. Bouchard, avez-vous un commentaire? Non, tout est correct, tout est conforme, M. le maire, j'en fais la proposition. D'accord. Appuyé par M. Paradis. Oui. Item 11. Renouvellement du permis d'intervention pour les années 2016 à 2018 au ministère du Transport du Québec. Autorisation de signer. M. Ménard, quelques détails là-dessus? Oui, M. le maire, en fait, vous savez, depuis quelques années, le ministère octroie des permis pour permettre aux villes d'intervenir sur leurs véhicules qui sont souvent situés dans les emprises du ministère. OK. Antérieurement, ça se faisait, je dirais, un petit peu ad hoc, dans la sorte qu'on intervenait, on appelait après coup pour
les aviser qu'on avait eu un bris. Et on sait bien que quand il y a un bris important, il faut intervenir rapidement. Et pour formaliser les choses, le ministère a donc décidé d'émettre un permis d'intervention d'urgence qui est valide pour la période identifiée. Et comme les grandes lignes du permis, c'est le permis d'intervention octroyé à la Ville pour exercer certaines activités ou effectuer des travaux d'entretien et d'exploitation des réseaux de services publics ou sur d'autres équipements mis en place dans les emprises routières du ministère des Transports. Et dans les types de travaux, vous voyez, c'est des travaux de construction de trottoirs ou tout autre ouvrage, installation de réseaux d'aqueducs, égouts, télécommunications, énergie, ainsi qu'entretien des ouvrages. La période de validité, donc, de août 2016 à février 2018, et ce serait une autorisation de signature pour que je puisse être répondu au niveau de la Ville. Ribon, on a fait ta proposition, M. Paradis. C'est un peu, pour rester sur ce thème-là, c'est un peu ce qu'on demande également au gouvernement. Dans la nouvelle loi sur les municipalités, une nouvelle reconnaissance qu'on est censé d'avoir à l'automne, c'est un peu des corollaires de cette disposition-là. On présume qu'on est assez sérieux, puis que nos services techniques des municipalités, travaux d'intervention, d'égouts, de trottoirs, de réfection, de bordures de chaussées, c'est un peu ce qu'on demande dans les limites de vitesse. On doit savoir quand est-ce pas obligé de passer par le ministère. Puis ça, en principe, ça devrait être dans les nouveaux pouvoirs élargis aux municipalités qu'on va avoir à l'automne. Fait que si on nous pense assez sérieux et assez crédible pour faire des travaux, même les chaussées, et les remettre en état, on va être capable de décider de la vitesse. Entre autres. Ça, c'est un item. Je pense qu'on va l'avoir. Merci. Item 12. Demande d'appui. Municipalité de la Dorée, projet d'aménagement d'une piste cyclable reliant la ville de Saint-Félicien à la municipalité de la Dorée. M. Ménard. Oui, M. Maire, en fait, c'est un projet d'une piste qui serait associée, une piste associée au réseau de la Véloroute. Et à ce titre-là, c'est un tronçon qui aurait comme départ le CCBB, qui irait via le chemin Paul-Émile-Tremblay pour aller en direction de la Dorée. Et ce que nous demande la municipalité de la Dorée, c'est de passer une résolution d'appui pour qu'ils puissent déposer, de faire une demande d'assistance technique à la Corpo de la Véloroute pour planifier, pour élaborer et aussi établir des demandes de financement pour mener à bien le projet. Donc, vous avez le projet de résolution ici qui en fait un. Oui. Qui présente les considérants de... En fait, si on prend les 4 points majeurs, c'est de valider le tracé identifié comme réseau associé potentiel, informer les partenaires des normes pour devenir un réseau associé, donner des indications sur les coûts relatifs à la mise en place et à l'entretien annuel du réseau associé, et fournir un support dans la recherche de financement, qui est, je pense, le gros point. On fait cette démarche-là avec la Dorée depuis plusieurs années pour essayer de trouver une façon de désenclaver la municipalité de la Dorée qui veut se relier avec Normandin, qui veut être associé au réseau cyclable. On le sait que nous, on se rend par une piste municipale jusqu'au zoo. Alors, les autres voudraient venir se joindre à nous. On le sait que c'est un lien qui va coûter quand même cher, mais par contre, il y a des nouveaux programmes. La route verte revient. Il y a un programme pour les municipalités, petites municipalités également rurales, pour permettre de joindre à des réseaux associés qui est disponible. Mais il y a surtout, ce qu'on vise, c'est le programme de compensation d'Hydro-Québec, la ligne Achat-Mouchouane-Bout-de-l'Île, qui est en déboisement, qui est en construction. Il va y avoir des compensations importantes au cours des 2 prochaines années, à la fin des chantiers, ça veut dire peut-être 2018, là, fin des travaux, où les compensations vont être versées. Et pour notre MRC, on sait que c'est la Dorée qui va être principalement qui est touchée, qui aura quand même un montant assez important là, qui pourrait être sollicité et obtenu. On sait également, puis ça, je pense que c'est bon de le dire, puis le Conseil il tient, qu'on a des problèmes de liaison avec certaines pratiques là, de VHR. Alors, s'il y a des équipements qu'on peut mettre en commun, qu'on peut rendre polyvalents dans ce projet-là, ça va être une priorité du Conseil. Je pense que les membres du Conseil ont été très clairs là-dessus. Si on a à traverser la rivière au saumon, il va falloir trouver le moyen d'obtenir, d'optimiser ces investissements-là pour qu'ils servent au plus de fonctions possibles, dont le VHR, là, qui est une problématique là, de liaison dans le secteur. Alors, on va travailler là, dans le meilleur intérêt de tous pour faire éventuellement le meilleur projet. Mais on le sait que nous, il y a des liens qui sont compromis au moment où on se parle, qui vont demeurer la priorité du Conseil. Alors, il faudra trouver moyen d'intégrer ça. Mais ça ne nous empêche pas pour l'instant d'appuyer la Dorée
puis de les accompagner là, pour la recherche de financement, puis d'établir le meilleur tracé, les meilleurs scénarios possibles. Alors, vous êtes d'accord dans le conseil? Oui, M. Guibonne, vous en faites la proposition. Mme Boudreau, vous allez appuyer. Item 13, adjudication de contrat, vidange et disposition des bouts de l'étang numéro 3 de la station d'épuration à nos solutions environnement au montant de 59 850 et 24 taxes incluses. M. Ménard, un peu de détails. M. le maire, oui, vous savez que l'an passé, on a réalisé des travaux d'envergure au niveau des bassins d'épuration. Oui. Pour améliorer la capacité, on s'est doté d'un 4e bassin. Et dans le cadre de ces travaux-là, il restait une 2e phase à réaliser, qui était la mise aux normes du bassin 3, qui était l'ancien bassin existant. Et pour faire ces travaux-là, c'est planifié dès cette année à l'automne. Ce qu'on vous propose lors de cet appel d'offres-là, c'est de réaliser les premiers travaux qui s'appellent la vidange, la disposition des bouts, pour rendre accessible la quincaillerie dans le fond des bassins. Et pour ce faire, on est allé en appel d'offres. Vous avez les résultats. Appel d'offres public sur le SAO, 2 soumissions reçues, recommandations, nos solutions environnement au montant de 59 850 et 24 taxes incluses. Donc, comme je vous disais, c'est la vidange des bouts. Cette année aussi, on expérimente une nouvelle méthode, qui est une méthode par dragage. On a fait l'an passé par pontage, qui altérait les parois, qui mettait en péril, hein, un peu. C'est ça, exactement. Donc là, c'est un dragage de fond avec justement un siphonnement des bouts accumulés. Et donc, on ferait ça, ces travaux planifiés pour cet automne. On a un temps qui est déterminé, c'est qu'on travaille avec le groupe BCC d'ici. Oui. Et on a une fenêtre établie pour permettre, entre autres, faire l'épandage des bouts sur les terres agricoles. C'est une valorisation agricole qui suit, que je pense que c'est important, ça. Alors, une proposition, M. Paradis, oui? Oui. M. Boivin, vous allez appuyer. Item 14, adjudication de contrat, cette fois, scellement des fissures dans diverses rues et routes, à scellement JF incorporé au montant de 8 669 et 12 taxes incluses, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, donc un appel d'offres sur invitation, 4 soumissionnaires invités. Les 4 soumissionnaires ont déposé, le plus bas conforme étant celle présentée par scellement JF incorporé à 8 669 et 12. C'est une entreprise de Québec. Et pour vous dire, on va faire du scellement aussi sur d'autres tronçons de la ville qui vont être octroyés directement. Mais cette partie-là étant admissible à une subvention, conditionnelle à une subvention, ce bloc-là, on doit présenter une résolution en bonne et due forme de droit du contrat. C'est pour ça qu'on vous l'a présenté. C'est une subvention qui sera admissible à la hauteur de 75 pour cette tranche-là. Donc, on prévoit, si c'est octroyé, de faire un tronçon de la route Saint-Eusèbe sur plus de 2 km. On veut en faire un petit peu aussi au niveau de la route Notre-Dame, entre le Rang-5 et le Rando. Donc, c'est les projets qui sont prévus sur l'automne. Alors, on y va, M. Bouchard, d'accord, M. Boivin? Oui. C'est... Item 15, adjudication de contrat, réfection de 2 ponceaux dans la route Saint-Eusèbe à Fernand-Boilard incorporé au montant de 321 013 et 64 taxes incluses. Oui, M. le maire, travaux importants, je vous dirais, qui sont dans l'échéancier de la ville, mais qui vous est proposé pour les devancer, compte tenu qu'on sera encore une fois admissible à une subvention dans le PRIL, subvention encore à la hauteur de 75 %. Donc, 2 ponceaux importants, on parle des 1200 mm de diamètre. Il y aurait 2 ponceaux à remplacer, des TTOG, donc les tuyaux ondulés qui ont été placés dans le temps par le ministère. À quoi ça a 30 ans, ça? Ah, sûrement, on a des problèmes de validation. Oui, ça doit avoir une quarantaine d'années, je pense. Puis, il y a des problèmes de rouille, il y a des problèmes de validation aussi. Donc, si on a la subvention, on ira de l'avant. M. Guibonne? Oui, profitons-en. Paradis, oui. Donc, résolution conditionnelle à la subvention. D'accord. C'est bon, appuyé par qui? Par M. Paradis. Item 16, adjudication de contrat, fourniture de sel à déglaçage pour l'entretien des chemins d'hiver 2016-2017 à Mine Célène, division de K plus S Sel Windsor, limité, au montant de 66 651 et 1 sou, taxe incluse. M. Ménard? Oui. Donc, appel d'offres sur invitation pour la fourniture de sel de déglaçage. Notre soumissionnaire invité, 2 soumissions reçues, la plus basse étant celle présentée par Mine Célène. Et donc, même de ça a dû passer à l'étape d'une attribution par concours, compte tenu des prix là, qui étaient identiques
Donc, c'est une recommandation qui vous est faite, compte tenu aussi des délais pour la livraison du matériel. Alors, il est arrivé de quoi d'extraordinaire là-dedans? C'est dans votre salière, il y avait une possibilité sur des millions de tomber sur 2 grains de poivre. C'est arrivé à Saint-Félicien. Imaginez-vous. Alors, il a fallu départager quel grain on mettrait dans notre soupe. On le tire au sort. Aussi vrai qu'on vous dit. Sur les 2 Alors, une proposition pour accepter ça, c'est M. Boivin, M. Bouchard, mais c'est à peine imagé. C'est vraiment ça qui s'est passé. Oui. Item 16. Comme les élections. On en parlera tantôt. On en parlera tantôt. Item 17. Item 17. Adjudication de contrat, cette fois agrandissement de la station d'épuration secteur Saint-Félicien, phase 2, à l'UGG incorporé au montant de 54 325 et 56, taxes incluses, M. Ménard. Monsieur le maire, en fait, c'est une suite du projet de vidange des boues qu'on avait tout à l'heure. C'est la dernière phase du projet de rénovation des bassins. C'est la correction des diffuseurs et des conduites interconnectrices entre les bassins. Donc, un appel d'offres sur invitation, 4 soumissionnaires invités, 2 soumissions reçues. Celle de l'UGG, la plus basse conforme, à 54 325, c'est une recommandation qui vous est faite. Alors, une proposition pour octroyer le contrat, M. Paradis, M. Guillouane. Oui. Appuyé, merci. Item 18, adjudication de contrat, toujours. Mise en œuvre des dispositifs de régulation automatique, 4e, 5e et 6e étage de l'hôtel de ville, à Glen Park Incorporé. C'est Train, une filiale sans doute, au montant de 77 547 et 81, taxes incluses, M. Ménard. Oui, M. le maire. Régulation automatique, on entend par ça tous les systèmes de contrôle de climatisation, ventilation, éclairage. Vous savez que l'hôtel de ville est géré par ordinateur pour limiter la pointe, etc. Et c'est des systèmes qui sont en place depuis une vingtaine d'années, 96. On a des difficultés à remplacer les composantes, on a des difficultés à contrôler la température également pour l'admission d'air. Donc, on est rendu à l'étape de remplacer l'élément principal pour ces étapes-là. Ça a été les premiers, vous savez, la rénovation, ça a été les premiers qui ont été installés au 95. 95-96. Excellent, oui, Ouais. bien. Fait que c'est... Compte tenu de la chaleur qu'il y avait dans les cages d'escalier l'hiver, là, probablement que ça va aider à régulariser ces problèmes-là. Oui. Parce que c'était affreux. Effectivement. C'est bon. Alors, Donc, ça vous incite à faire la proposition. Ça me fait plaisir. Ça fait J'avais chaud. des chaud. Donc, vous avez vu le résultat des soumissions. soumissions, 3 soumissionnaires invités, donc les 3 reçus de la plus basse conforme. Oui. C'est beau. Merci, M. Ménard. Bien. Item 19, dépôt, rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-8-60 au montant de 490 $. Vous avez les collaborations, les octrois d'aide, là, ces différents petits groupes-là. Vous êtes, M. Denis Guibon, vous êtes d'accord, Mme Boudreau? Item 20, dépôt, rapport des dépenses autorisé par les chefs de service selon le règlement 13-8-60, encore une fois, selon le décompte du budget régulier, au montant de 397 445 et 65. Vous avez la validation devant vous, vous en avez pris connaissance, vous êtes satisfait, M. Boivin, en fait de la proposition. Monsieur, Mme Boudreau, vous allez appuyer. Item 21, acceptation des listes de compte, période du 8 au 19 juillet et du 20 juillet au 11 août 2016. M. Boivin. Oui, toujours en présence de Mme Boudreau et supervisé par M. Denis Coudet. Nous avons vérifié les comptes pour la période du 8 au 19 juillet 2006 pour un montant de 874 371 et 58. Pour la période du 20 juillet au 11 août 2016 pour un montant de 710 869 et 52. Le tout conforme, j'en fais la proposition, M. Bois. Est-ce qu'il y a une erreur? 710 000 ou 717 000? 717 000 D'accord. 869 et 52. Alors, j'en fais la proposition. Alors, vous en faites la proposition, Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Merci. Item 22, autorisation de payer divers comptes relatifs à des dépenses légales, des appels à professionnels légaux,
au montant de 16 647,72. Vous avez le détail devant vous. Oui. Vous avez questionné sur certains points. Je Vous êtes propose, prêt à faire la M. proposition, M. Gibbons, Oui. M. Boivin, vous allez appuyer. Item 23, avis de motion, M. le greffier. Aucun avis de motion. Aucun avis de motion. Item déjà, item 24, intervention des membres du conseil. M. Bouchard? Tout le monde, moi j'aimerais souhaiter bonne chance à notre greffier remplaçant qui nous quitte. Alexandre, il fait un beau travail, puis je te souhaite bien du bonheur dans ton nouvel emploi. Là-dessus, pas d'autre chose. Bonne semaine tout le monde. Merci, M. Bouchard. M. Boivin? Oui, M. Alexandre, moi aussi, je voudrais vous remercier pour votre bon travail et vos services rendus. Je vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions et je suis sûr que vous allez avoir un plus maintenant. Alors, avec toutes vos connaissances et ce que vous avez fait pour nous à la ville, merci beaucoup et bravo. Et en plus, j'invite la population, n'oubliez pas de visiter avec vos familles, surtout la fête du travail qui s'en vient, d'aller voir le nouveau spectacle au Zoo Sauvage, Anima Lumina. C'est super. Alors, n'oubliez pas d'aller voir ça. Également, je dis à la population que le service budgétaire est maintenant réouvert pour les familles à faible revenu. Alors, ici, les vêtements ici, c'est rénové, c'est super. 20 dames bénévoles qui sont là, du lundi au vendredi. Moi, je les félicite. C'est du bénévolat. Ils sont là de 8 h le matin à 5 h, des fois jusqu'à 8 h le soir. Alors, ceux qui veulent aller visiter, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est ouvert. Profitez-en pour les familles démunies. Bravo à l'équipe de Mme Petneau. Alors, bonne semaine à tous. Merci, M. Boivin. M. Gibbons? Ouais, un petit peu comme mes confrères, là. Je voudrais te souhaiter bonne chance. Merci. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié ton travail, ton sérieux, ton intelligence, puis ta façon de voir les choses. Tu es quelqu'un de vaillant, et puis tu es voué à une belle avenir. Je te félicite, puis je te remercie. Merci, c'était un plaisir. OK. Quelques points. Je voudrais revenir aussi au CCBB. Je pense qu'il y a le beau temps. J'invite tous les gens à aller voir le spectacle le soir. C'est vraiment à voir. Aussi, il y a l'arrivée des nouveaux étudiants du Cégep. On voit des nouvelles figures. C'est intéressant. Donc, je voudrais leur souhaiter une belle année. Et vous allez constater que Saint-Lucien, on a vraiment une belle municipalité. On a beaucoup de services, puis on est très heureux de vous accueillir. Bonne semaine tout le monde, merci. Pas me répéter, mais également, M. McDonald, comme mes collègues, on a grandement apprécié votre professionnalisme et je répéterai les mêmes commentaires et en plus, je vous souhaite la meilleure des chances et je ne suis pas inquiète que vous auriez une belle carrière parce que vous avez de très, très grandes compétences qui vont servir à Belleuil et que je trouve dommage, avec regret, d'accepter votre démission, mais chemin faisant, on ne peut pas vous conserver, donc bonne chance pour le futur. Également, comme mon ami Luc, je voudrais souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants de notre territoire, que ce soit de la maternelle au collégial, ainsi qu'à tous mes collègues de travail. Donc, bonne année scolaire et sur ça, bonne semaine à tous. Merci, Mme Boudreau. Vigilance sur les autobus scolaires aussi, qui vont démarrer dans les prochains jours aussi. Là, très important, là, pensez à nos petits bouts de chou, la sécurité de eux. Puis, encore, cet été, on voit encore des gens que les traverses jaunes, c'est pas pour eux autres, les automobiles, donc on ne le dira jamais assez. Il y a un piéton sur le bord du chemin, ça ne vous ralentit pas un automobile, mais pas du tout. Donc, soyez pas inquiets que le véhicule en avant vous le rattraperiez assez rapidement. Donc, soyez vigilants et protégez nos piétonniers et nos jeunes étudiants. Merci, bonne semaine à tous. Dans le même ordre un peu. Alex, bonne chance. On n'est pas inquiète non plus pour toi, fait que... un nouveau défi, fait une nouvelle corde à ton arc encore, fait que let's go, puis tu seras toujours le bienvenu. Tu vas revenir nous voir au lac. Tu as passé tes vacances ici au pays? Oui, je pense déjà. Oui, c'est bon. Ouais, j'avais prudence, les autobus, ça a été mentionné, c'est sûr, avec le retour des étudiants. Avec les élections qu'il y a eu hier, je voulais féliciter M. Gagnon pour sa victoire. Je voulais également mentionner, faire une mention à tous les candidats qui se sont présentés, ce n'est que partie remise pour ceux qui le désirent, mais les féliciter aussi de savoir présenter, qui est déjà une bonne étape pour eux. Là, fait que,
investissement. Exactement. Fait que non, c'était mes seuls points là, que j'avais aujourd'hui. Merci. Merci bien. Ben, écoutez, je vais peut-être apprendre à être redondant, mais moi, au nom de la population, Maître McDonald, je pense que je veux souligner l'excellent service que vous avez donné à la municipalité pendant cette période de remplacement. Votre intérêt marqué, votre professionnalisme. Vous êtes avocat, mais vous nous avez servi de main de maître. C'est le cas de le dire. Je pense que vous faites honneur à votre formation. Vous êtes un individu de principe et vous savez les appliquer. Puis vous avez été de judicieux conseils pour la municipalité. On a vécu une période très achalandée, très mouvementée la dernière année. Je pense qu'on vous a entraîné comme il faut. Et moi, je peux assurer la population que On l'a mis à l'épreuve. Maître McDonald n'a pas chômé, puis a profité de son passage là, pour également, là, c'est sûr, des nouvelles acquisitions, de nouvelles connaissances pour lui, mais a pu nous faire profiter de son expertise. Maître McDonald avait fait un peu de criminel, alors je pense que ça nous a donné un autre aspect de la pratique légale, une autre attitude à développer aussi. Alors, moi, j'aimerais proposer une motion de félicitations qui pourrait accompagner son passage à l'unanimité. Je pense que vous le méritez bien, puis on vous souhaite la meilleure des chances dans votre carrière. Puis n'oubliez pas, Saint-Félicien, lors de vos voyages, vos pérégrinations ou vos citations, ça nous fera toujours plaisir de faire partie de vos références, parce que vous serez sûrement un professionnel de renom. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et également, moi, à l'occasion de l'élection partielle, j'aimerais féliciter d'abord M. Gagnon. M. Gagnon qui a été élu hier. Les membres également, comme M. Paradis le disait, les 4 coursiers, c'est sûr qu'il devait y avoir un gagnant, mais ça démontre qu'il y a de l'intérêt, que la municipalité suscite de l'intérêt, que c'est pas un fardeau, puis c'est pas pénible de venir travailler pour sa ville, à Saint-Félicien. Parce qu'on a une belle ville. Alors ça, c'est révélateur dans ce sens-là. Moi, je trouve que un choix qui est offert à la population de différentes propositions, personnalités, démontre que la ville est ouverte et puis que les gens se proposent, sont disposés à venir continuer de bâtir notre belle ville. Alors, M. Gagnon, félicitations. Vous êtes avec nous ce soir. C'est sûr qu'on ne peut pas vous assermenter parce qu'il y a des délais légaux qui ont cours cette semaine. Alors, au cours des prochains jours, éventuellement, là, si la situation demeure inchangée, on devra procéder à vous assermenter, puis vous viendrez nous joindre aux prochaines plénières, éventuellement, à la prochaine publique. Encore une fois, félicitations. Alors moi, pour la rentrée, je pense que j'avais fait les mêmes commentaires, mais rajouter encore plus, protéger nos tout-petits, même les plus grands, des fois, qui suivent moins les règles que les petits. Oui, tout le monde, là... je pense que c'est important, la sécurité. On va avoir à dévoiler, je pense, les membres du conseil, vous vous rappelez, autour de l'école Hébert, là, on a mis un projet en place avec M. Larose. Ça va être très concret, ça, là, d'une démarche que les étudiants ont faite avec le prof pour augmenter la sécurité dans le quartier, on va le mettre en place. Il y avait une belle petite démarche, rappelez-vous, la petite mise en scène qu'on a eue là, au printemps dernier. Alors ça va être une espèce de signal, de cadeau là, qu'on va faire là, au milieu scolaire, qu'on est près de cet aspect-là du monde de l'éducation, de la sécurité, de la clientèle, puis on va y voir. Mais c'est pour ça, quand je vous disais que le ministère, à un moment donné, va nous donner les marges de manœuvre, qu'on puisse intervenir comme on va le faire. Parce qu'on le fait un peu le plus rapidement possible. Alors ça va être un bon point. Et puis, c'est ça aussi, l'invitation. Là, je voyais le ministre, M. Couillard, était parmi nous vendredi, pour renforcer l'intérêt de la clientèle internationale dans nos institutions de région. Heureusement, vous avez pu le constater, Saint-Félicien est une des rares institutions collégiales, en tout cas en région, qui ne connaît pas nécessairement de baisse trop significative, qui se maintient à cause de sa spécialité, de ses programmes, je pense, qui sont exclusifs, qui sont intéressants, qui demeurent de grande qualité, puis qui ont maintenant une réputation de classe là, internationale. Alors ça, je pense, ça rejaillit sur le milieu, c'est un point de fierté qu'on peut partager ensemble quand on parle de notre institution d'enseignement, notre grande institution d'enseignement qui est le Cégep. Alors encore une fois, j'en profite de féliciter le Cégep, puis les inciter à maintenir ces canaux d'excellence-là qui nous distinguent là, dans ce monde là, si convoité de la formation académique. Alors pour l'instant, moi ça irait, on va passer à la période de questions. Item 25, la salle...
Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Normand Roy, Saint-Prime. Ça fait un peu drôle de venir demander quelque chose au Conseil de Saint-Vicien, mais c'est une suggestion que je voudrais vous faire. On avait déjà parlé avec M. le maire, ça fait quelques années. Au sujet de la traverse du boulevard Amel, qui traverse la voie de circulation, la voie d'évitement. Je ne sais pas si c'était pas possible d'avoir un stop lumineux, un peu comme la route de la Pointe ou la route de la Friche qui toise le boulevard Walbur. Quelque chose qui flash, là, pour attirer l'attention. Si on réussirait à sauver peut-être un accident encore ou deux, en tout cas, c'est une suggestion que je fais au Conseil. Oui. D'accord, on va regarder ça, ouais, parce qu'on va avoir des interventions à faire également sur Amel, là, des panneaux puis les panneaux commandés. J'aurais une autre publicité à faire. Étant donné que je représente le syndicat des producteurs de bois, la forêt privée de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on organise une journée forestière. Une année, c'est au Saguenay, une année, c'est au Lac-Saint-Jean. Cette année, c'est au Lac-Saint-Jean, puis ça va se tenir à Chutalour. L'entrée est gratuite, c'est ouvert à tout le monde, un dîner sur place à prix populaire. Il va y avoir des démonstrations de machinerie forestière, des kiosques, fait que je vous invite les membres du conseil à venir nous voir. Le 10 septembre, c'est à 9h. Il y a un tirage, une scie mécanique, puis différents tirages. Puis il y a un dîner sur place. Fait que vous êtes tous invités à venir nous rencontrer à votre municipalité voisine. D'accord. Merci. Oui, merci. Question de la salle encore, des interventions? Oui, M. Gagnon. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membre du conseil. Bonsoir, membre du personnel de ressources. Alors, M. le maire, c'est pas une question. Je viens plutôt vous demander votre autorisation pour me libérer d'une certaine responsabilité. Ça commence bien. Alors, vous savez, pendant ma campagne électorale, j'ai acheté des arbres pour mettre mes affiches. Puis j'avais pris l'engagement de céder ces arbres-là à la ville, que je sois élu ou pas. Donc, à partir de maintenant, il me fait plaisir de remettre les arbres à la ville en guise de compensation de gaz à effet de serre que j'ai pu émettre là, pendant le temps de la campagne. Je souhaite que ces arbres soient plantés sur le territoire de la ville, à votre guise. Vous avez 9 arbres qui sont situés sur le boulevard Hamel, puis il y en a un dans le parc à Saint-Méthode. Et je vous demande de me libérer parce que je devais descendre de ma lointaine contrée pour venir les arroser aux 2 jours. Dans une belle période de canicule, c'était très agréable, ça m'a fait plaisir. Ils sont en pleine santé. Je vous les transmets maintenant, ça me fait plaisir de vous les donner. Ça fait plaisir, M. Gagnon. C'est un geste symbolique, je pense, qui vous honore là, par vos convictions qu'on connaissait très profondes, très ancrées, mais là, vous le démontrez d'une façon assez originale. Et je pense que la population l'a reconnu, en tout cas jusqu'à maintenant avec le résultat. Là. Mais on en prend en bonne note, puis on accepte là, avec plaisir. M. Larose va mandater notre ressource qui est spécialisée de l'aménagement, puis on va planifier là peut-être le parc des élus, des célébrités quelque part pour planter ces arbres-là. Je pense que ça passera à l'histoire, ce geste-là, là, puis on va essayer de prendre grand soin. Oui. Mais on va lui mettre probablement des arbres de grande taille. Là. On a de la place, on a justement un projet. M. Larose a un projet là, avec des groupes là, du milieu de forêt nourricière. Là. Ça va venir se greffer, je pense que ça va faire partie du package. Merci bien. D'autres interventions de la salle, sinon la presse a la parole. Toute la parole? Oui. Oui. En complémentaire concernant la sécurité des jeunes. Oui. Je voulais juste vous dire qu'il va y avoir un article dans le Flambeau le 7 de septembre. Il y a juste avisé à la population que déjà, la signalisation est déjà installée. Donc, elle n'est pas en vigueur avant le 14 septembre prochain. Pourquoi le 14 septembre prochain? Parce que ça va être la date de publication, selon les règles. Donc, déjà là, je suis en discussion avec la Sûreté du Québec pour qu'on fasse, avant la période, là, où ce qu'on fasse certaines préventions avec la Sûreté du Québec pour les 2 écoles, pour les rues qui sont adjacentes à ces écoles-là, où ce que le kilomètre va être de 30 km à partir du 14 septembre. Déjà, la signalisation est installée, donc juste à aviser déjà les citoyens là, déjà de faire attention, parce que dès le 14 septembre, la réglementation va être en vigueur. D'accord, merci bien de la précision. La presse?
C'est juste en complément, M. le maire, en ce qui regarde la question du projet d'aménagement là, de la piste cyclable pour rendre à la Dorée. Oui. Le tracé, si j'ai bien compris, et même s'il n'est pas tout à fait définitif, on a une bonne idée de ce Oui, qu'on va on a être. une ébauche. La Dorée a déjà fait une bonne proposition sur son territoire et sur le territoire de Saint-Félicien. OK. Et là-dessus, ce que vous soulignez, c'est que vous avez une préoccupation au niveau du Conseil ici, en ce qui regarde l'utilisation de VHA, véhicules hors route, qui pourraient être Partager une partie de la partagés. piste, absolument. Je pense que c'est important, vous l'avez vu dans d'autres secteurs, comment on essaye de mettre à profit, c'est des investissements quand même importants. Il faut essayer de desservir le plus grand nombre de clientèle. Surtout, c'est des utilisations saisonnières partagées. Le vélo ne vient pas en conflit avec le motoneige, puis le quad qui est peut-être plus ajusté, mais il y a moyen d'avoir des réglementations. Les gens veulent tellement avoir des passages, être capables de circuler, avoir accès au centre-ville. Je pense que les gens sont assez éduqués maintenant pour faire des compromis puis respecter ça. C'est ce qu'on souhaite. D'ailleurs, il y a un comité qui est très actif. M. Gibbons est président du comité, qui travaille avec les clubs de motoneige de VHR. Puis on étudie toutes sortes d'hypothèses, mais dont celle-là qui pourrait être étudiée, qu'on veut regarder comme il faut. Il faut trouver une issue, puis c'est avec ces tables-là de concertation-là, je pense qu'on peut avancer. Puis quand on a la possibilité d'avoir des subventions, avoir de l'aide financière, ben on sait qu'elle est difficile à obtenir, il faut l'optimiser. Fait que tout de suite, on va regarder la polyvalence de l'équipement. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait coûter? Non, on n'a OK. pas de coût là, global, là, on a tout des approximations. Mais c'est pour ça que la demande va nous aider de préciser les coûts. C'est l'objet de la demande. Est-ce que sous le secteur où ça va passer par au niveau de la ville de Saint-Félicien, c'est la ville de Saint-Félicien qui assumerait à ce moment-là Parce les qu'il y a des coûts? tracés qu'on veut privilégier, qu'on veut conserver, qui donnent accès aux hôtels, aux points de service. Puis c'est ça, hein? La motoneige, c'est un apport majeur en hiver. Ça permet pour l'économie, c'est important. C'est comme le vélo route WF, personne ne peut nier qu'elle a un impact certain sur notre renommée en termes d'impact économique aussi. Le quad, c'est une autre réalité qui s'en vient, qui se développe à une autre vitesse, là, mais qui éventuellement va être intéressant. Alors, on ne peut plus se permettre, l'économie rétrécit tout le temps, ces voies de diversification-là qui viennent compléter, même si ce n'est pas des apports extraordinaires d'abord, au début, deviennent des consolidations qui sont importantes, on ne veut pas les négliger. Une dernière question là-dessus, que je viens d'oublier. Ça va bien aller. Ça devrait bien. Je devrais être capable de faire quelque chose avec ça. D'accord. Oui, on connaît vos capacités. Et ça vous en prend pas long pour faire tout un papier. Madame, avez-vous une question? Non, merci. Non, ça va. Alors, ça irait pour la réunion de ce soir. Je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Boivin, M. Bouchard. Merci tout le monde. Bienvenue à la prochaine dans 3 semaines.